Bonjour à tous, c'est Matt, en compagnie de Antime. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de Disturb Universe pour vous parler d'un sujet tout frais en ce qui concerne l'actualité gaming. L'annonce de la prochaine génération de consoles par Microsoft aux Games Awards, la fameuse Xbox Scarlett, qui devient la Xbox Series X. Et oui, en effet, c'est un événement dans le monde du jeu vidéo actuel. Microsoft nous présente aujourd'hui une console qui se caractérise par sa puissance hors norme et un catalogue de possibilités. On vous détaille tout ça maintenant. Bon, déjà, on reprend l'histoire depuis le début. Microsoft, en 2013, se laisse rapidement dépasser par Sony, avec l'arrivée de la PS4. Celle-ci présentait des caractéristiques poussées et un catalogue de jeux très large. Microsoft sort donc la Xbox One trop tôt et sans jeu. Au fil du temps, Sony prend de l'avance sur la Xbox avec la PS4 Pro, qui sera vite déjouée par la Xbox One X, la console actuelle la plus puissante du monde. Finalement, Microsoft s'est bien rattrapé. On dit souvent qu'on apprend de ses erreurs. Microsoft, ici présent, porte très bien l'exemple. Au Games Awards 2019, ils annoncent leur prochaine génération de consoles avec un trailer que vous voyez actuellement à l'écran. Mais ce n'est pas tout. Les équipes de Microsoft Studios travaillent actuellement sur le développement d'une quinzaine de jeux pour le lancement dans la Xbox Series X, avec notamment Halo Infinite, Forza Motorsport 8, ainsi que Hellblade 2 qui a pu nous être révélé lors de la conférence tenue par Phil Spencer. Précisons un peu cela, cette console s'adapte parfaitement au marché, pouvant concurrencer les prouesses technologiques en infligeant à Sony 4 fois la puissance de la Xbox One X. Mais également en développant le concept digital, sans support physique, pouvant s'aligner au rang de la Stadia, le service de jeu en ligne lancé par Google. Et ce n'est pas tout, puisque l'on remarquera que les avancées technologiques sont de taille. En effet, la Xbox Series X embarquera un processeur de la prochaine génération AMD, et de même pour le processeur graphique. Nous n'avons pas tous les détails, mais néanmoins la console promet un type de jeu standardisé en 4K 60 fps. Avec toutes les Xbox, on commence à s'habituer à la rétrocompatibilité entre elles. Mais là, ils ont fait fort. La Xbox One et la Xbox Series X pourront communiquer avec par exemple le crossplay qui permet aux consoles de jouer sur les mêmes serveurs et donc agrandir la communauté. Ce qui avait déjà été le cas avec l'arrivée du Game Pass sur PC et le Play Anywhere pour des jeux comme Minecraft ou Forza Horizon 4. De plus, certains jeux Xbox Series X seront jouables sur Xbox One et inversement. Au niveau de la manette, celle-ci ressemble beaucoup au design de la manette Xbox One Elite, mais en plus poussé avec l'arrivée entre autres d'un bouton partagé. Mais ce n'est pas tout, vous souhaitez jouer à plusieurs? Pas de souci, les manettes de Xbox One sont désormais compatibles. C'est quelque chose que l'on attendait vraiment. Pour finir, parlons du design de la console. Celle-ci, contrairement aux précédentes, est verticale, ce qui rappelle sans doute les PC, mais c'est probablement aussi une façon de pouvoir se vanter de la possession de sa Xbox, car en effet, elle ne tient pas dans un meuble fin, ce qui oblige donc à la mettre aux côtés de son téléviseur. A noter que l'on peut la retourner horizontalement. Cette nouvelle génération annoncée est reçue comme l'événement du jeu vidéo, un événement qui restera ancré dans les mémoires, ainsi que dans l'histoire du jeu vidéo lui-même. Toutes les nouvelles fonctionnalités de la console, nous l'espérons, seront certainement récompensées. La date de sortie de cette console serait quant à elle proche de novembre 2020, ce qui nous montre que le futur est plus proche que ce que l'on croit. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo d'actualité. Quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut! Allez, ciao les amis!